Allez, on entre directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, dans cette analyse, on ne va pas regarder de graphique, on ne va pas chercher une nouvelle configuration technique magique et on ne va certainement pas vous rassurer sur vos dernières pertes. Considérez cette intervention comme un véritable électrochoc. Je vous parle avec la fermeté d'un coach qui refuse de voir votre potentiel gâché. Si la rentabilité n'est pas au rendez-vous, la technique n'y est pour rien. C'est votre mental, c'est tout. Regardez bien cette phrase. Vous ne deviendrez pas trader tant que l'ancien vous tient encore la souris. C'est une vérité froide. Elle dérange, mais c'est la réalité absolue. Tant que votre saboteur interne, cette ancienne version de vous-même, totalement indisciplinée, a le pouvoir de cliquer et d'exécuter des ordres, votre succès est mathématiquement impossible. C'est un mur de briques. Alors, comment on détruit ce mur? Voici notre plan d'attaque pour ce camp d'entraînement mental. On va d'abord casser l'illusion de la bonne stratégie. Ensuite, on va démasquer le trader émotionnel. On passera à la maîtrise absolue du clic. On verra comment affaiblir cet ancien vous. Et on terminera avec le plan de l'opérateur froid. On commence tout de suite avec notre premier point, l'illusion de la bonne stratégie. Écoutez bien, on a tous testé ces fausses solutions. Acheter une énième formation, changer d'indicateur tous les 4 matins, passer du forex aux actions, refaire ses lignes de tendance 100 fois. Vous pouvez modifier tous les paramètres externes que vous voulez. Ça ne changera rien. Pourquoi ? Parce que si, à la fraction de seconde décisive, c'est encore votre vieux réflexe émotionnel qui prend la souris, les mêmes erreurs vont revenir. Toutes, sans exception. Arrêtez de chercher une nouvelle stratégie pour justifier un manque de discipline. Ce qui nous amène à la deuxième étape. Il est grand temps de démasquer ce trader émotionnel. Il faut qu'on soit clair sur ce qu'est l'ancien vous. C'est cette entité psychologique qui, en réalité, ne trade pas. Elle réagit. C'est cette part de vous qui agit par peur, par ego, par la nécessité absolue d'avoir raison ou par ce besoin presque maladif de participer au marché. Agir par peur, d'ailleurs, c'est la cause directe de quasiment tous vos échecs. C'est ce qui vous pousse à entrer trop tôt de peur de rater le train ou à vouloir vous refaire immédiatement après une perte. C'est cet état d'esprit qui connaît très bien les règles, mais qui commence à négocier avec elles dès que la pression monte. Le contraste est juste flagrant entre ces deux profils. D'un côté, on a le joueur émotionnel. Lui veut sa satisfaction et son profit tout de suite. Il déplace son stop-loss parce qu'il refuse tout simplement d'accepter qu'il a tort. Et de l'autre côté, on a l'opérateur fiable. Il est froid, calculateur, il attend sa configuration, il respecte ses stops sans scier. Tant que c'est le joueur émotionnel qui est aux commandes, ce n'est pas du trading que vous faites, c'est de la survie. Le vrai succès repose intégralement sur votre capacité à dire non à vos propres pulsions. Passons à la troisième étape, et c'est littéralement le nerf de la guerre, la maîtrise absolue du clic. L'effondrement psychologique d'un débutant, il se joue en quelques secondes, souvent à l'ouverture quand la bouge vite, ou juste après une perte frustrante. C'est là que la discipline est la plus cruciale. Regardez cette chronologie. 1 seconde, la bougie s'envole. 2 secondes, le marché vous provoque. 3 secondes, l'envie d'agir devient irrépressible, alors même que votre plan n'est pas validé. 4 secondes, le clic impulsif. Bam, c'est fait. C'est exactement dans cette minuscule fenêtre de vulnérabilité que le plan est abandonné par urgence. Alors, je vous pose la question, et je veux une réponse avec une honnêteté brutale, sans la moindre excuse. Qui a cliqué sur votre dernier mauvais trade ? C'était un plan longuement réfléchi ou c'était l'ancien réflexe ? Le marché était difficile, c'est ça ? Une annonce économique inattendue ? Non, zéro excuse. Si c'est l'émotion qui a cliqué, il faut avoir le courage de regarder cette faiblesse en face et arrêter définitivement de vous mentir sur vos vraies intentions. Quatrième point, et c'est là que le vrai travail commence, affaiblir cet ancien trader. Il y a une mécanique vitale à intégrer ici. Vos vieilles habitudes d'auto-sabotage ne vont pas disparaître juste avec une bonne résolution le matin. Elles ne meurent que si on les affame. Écoutez-moi bien. En trading, il n'y a absolument aucune action neutre. À chaque décision, soit vous construisez l'opérateur fiable, soit vous nourrissez le trader émotionnel. Il n'y a pas de troisième voie. Voilà exactement comment ça marche dans la pratique. Quand vous refusez de prendre un trade dicté par la peur de rater le mouvement, vous affaiblissez l'ancien vous. Quand vous encaissez un stop-loss sans broncher et sans chercher à vous refaire dans la seconde, vous affaiblissez l'ancien vous. Et quand vous éteignez l'écran dès que votre limite de perte journalière est atteinte, vous affaiblissez l'ancien vous. Chaque trade que vous refusez par discipline bâtit votre solidité future, mais à la seconde où vous cédez au FOMO, vous nourrissez le monstre. On arrive enfin à notre dernier point, le plan de l'opérateur froid. Il vous faut un rituel mental rigoureux pour assurer un détachement total avant même l'ouverture des marchés.
C'est très simple. Règle numéro 1, l'engagement solennel de ne jamais cliquer par peur ou pour récupérer des pertes. Règle numéro 2, le refus absolu de cliquer par ennui, juste pour participer. Règle numéro 3, l'interdiction totale de cliquer tant que le plan, le risque, la configuration et surtout votre état intérieur ne sont pas parfaitement alignés. Devenir un professionnel, c'est devenir quelqu'un de plus fiable que ses propres émotions. C'est à ce moment précis que l'opérateur reprend enfin la souris. Je ne vous demande pas de devenir parfait en un claquement de doigts. Mon exigence pour vous, aujourd'hui, c'est un seul engagement concret. Lors de votre toute prochaine session devant les écrans, je veux que vous refusiez un seul trait impulsif dicté par l'émotion. Juste un. C'est une mise en situation réelle pour tester votre discipline. Sentez la tension monter, regardez le mouvement passer et ne cliquez pas. C'est cet acte précis et lui seul qui prouve que vous avez repris le contrôle. Et gardez toujours ça en tête. Le marché s'en moque totalement de vos bonnes intentions. Il se fout de vos rêves d'indépendance financière, de vos besoins pressants ou de la perfection théorique de votre stratégie. La seule et unique chose qu'il récompensera, peut-être, à terme, c'est la discipline rigoureuse de l'opérateur, construite dans la douleur par la force de votre volonté. Pour clôturer cette analyse, je vous laisse avec cette question. Demain, à l'ouverture, quand les graphiques vont s'animer et que l'adrénaline va inévitablement monter, qui va agir ? Est-ce encore l'ancien réflexe d'un joueur apeuré ou êtes-vous enfin prêt à construire, sans la moindre excuse, cet opérateur froid et implacable ? Le choix du clic final ne dépend que de vous. C'est le moment de reprendre le contrôle.